Bonjour à toutes et à tous, je vous propose un petit tirage sentimental pour cette semaine du lundi 10 août 2020. Pour ce faire, vous allez faire un choix d'une fleur, d'une plante qui sera sortie de l'oracle magique elfe. Oui, expression florale par magie, de la bougique magique elfe que vous pouvez retrouver sur sa boutique. Donc on va tirer 2 cartes. Donc n'oubliez jamais de faire votre propre interprétation. Écoutez-vous, écoutez votre petite voix intérieure qui vous parlera quant aux messages qui sont délivrés, parce que moi ce que je peux vous dire c'est uniquement ce qui me vient à l'instant T, mais ne connaissant pas vos vies, chaque histoire de vie est différente. Donc voilà, je ne peux pas, non il y en a trop, je voulais la prendre pour tout le monde, je ne peux pas être précise pour tout le monde, c'est pas possible. Donc d'ailleurs chaque youtubeur et chaque youtubeuse le font comprendre. Donc comme ce sont des messages généraux, donc n'hésitez pas à écouter votre petite voix intérieure par rapport à l'histoire de votre vie. Voilà. Allez, je vais tirer une carte ici et une ici. Alors, nous avons le crocus à gauche qui parle de timidité, de tristesse, d'amertume et de trouble. Et ici, nous avons l'anthérium qui parle d'érotisme, l'homme, la fantaisie, l'hospitalisation et la protection. Je suis désolée parce qu'il y a des lettres qui se ressemblent les unes par rapport aux autres et parfois cette écriture, j'ai un peu de mal à la lire sans faire d'erreur. Donc ici, crocus, timidité, tristesse, amertume, trouble. Donc voilà, s'il y a quelque chose, quelques mots-clés qui vous parlent par rapport à votre histoire sentimentale, à votre vie sentimentale, ça serait peut-être celle-ci. Et ici, nous avons donc l'anthérium qui parle d'érotisme, d'homme, de fantaisie, d'hospitalisation et de protection. Voilà. Donc nous allons essayer d'y apporter quelques petits messages pour cette semaine du 10 août 2020 de votre vie sentimentale. Alors pour les personnes qui ont choisi le crocus à gauche, s'il vous plaît. Pas tomber, je crois que je vais tirer une carte. Allez, je vais tirer pour les crocus à gauche, s'il vous plaît, et pour l'anthurium à droite. Merci. Alors, pour les personnes qui ont choisi le crocus à gauche, s'il vous plaît. Ah, il y en a 2, merci. Alors, 2 pour l'anthérium, s'il vous plaît. Et 2, impeccable. Merci. Allez, on va prendre un autre complément. Allez, pour les personnes qui ont choisi le crocus, pardon, à gauche, le crocus, s'il vous plaît. Non, il y en a 5, 4, 5, c'est trop. Allez, je crois que je vais tirer. Allez, on va déjà en tirer 2. Et pour les personnes qui ont choisi l'anthurium à droite, voilà. On va finir par l'aromatique, hein, voir sous quelles influences aromatiques vous pourriez être cette semaine du 10 août. Quelle fleur, plante aromatique, influence émotionnelle de fleurs et plantes aromatiques. L'influence émotionnelle, s'il vous plaît. Non, il y en a trop. Cette semaine du 10 août 2020. Alors, une ici.
décidément. Allez, je vais tirer. Et une ici. Allez, on commence par le crocus à gauche. Alors, vous avez eu l'ambre qui nous parle d'énergie et d'assurance. Donc, comme sur le crocus, il y a la timidité, peut-être qu'on vous demande tout simplement d'avoir un petit peu plus d'assurance dans votre vie sentimentale. Peut-être faut-il y voir un message un petit peu dans ce sens. Peut-être, tout dépend de l'histoire de votre vie. Ensuite, vous avez la dualité et l'incompréhension. Alors, effectivement, comme ça rejoint un petit peu la tristesse, l'amertume et le trouble, peut-être qu'il y a quelque chose dans votre vie à régler. C'est pas impossible. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la tristesse qui trône, qui tourne autour de vous. Peut-être êtes-vous en duel avec une tierce personne par rapport à votre histoire d'amour, ou peut-être tout simplement en dualité avec vos propres émotions, avec vous-même, mais avec vos propres émotions. Il y a peut-être des choses que vous avez du mal à comprendre. Une incompréhension peut-être dans vos propres... comment dirais-je, dans vos propres émotions, mais peut-être dans les émotions de la personne qui est en face de vous, qui a peut-être du mal à s'exprimer et où vous avez du mal à vous comprendre ou à le comprendre ou à la comprendre. Donc c'est peut-être une semaine un peu dans l'ordre de la tristesse et puis de l'incompréhension, malheureusement, sur cette semaine du 10 août. Pourtant, on vous demande d'avoir de l'énergie et de l'assurance. Donc à voir comment vous pouvez mettre ceci à profit. On va voir quels sont les autres messages pour vous. On vous parle de danger et d'effort. Donc c'est une semaine un petit peu chaotique pour vous qui avez choisi le crocus. Parce que c'est marrant, je trouve quand même que la dualité, l'incompréhension, l'effort, le danger, ce sont des cartes, malheureusement, on doit être honnête, pas très positives, qui rejoignent un petit peu ça, le crocus qui vous parle de tristesse, d'amertume et de trouble. Donc c'est pas forcément une très bonne semaine pour vous du côté sentimental, pour vous qui avez choisi le crocus. Il y a peut-être quelque chose à régler, parce que l'effort, peut-être, on vous demande de faire plus d'efforts par rapport à votre couple ou votre histoire d'amour qui peut-être pourrait être en danger. Alors pourquoi le danger? On va quand même demander une carte supplémentaire, s'il vous plaît. Pourquoi le danger? Pourquoi le danger, s'il vous plaît? Y a-t-il quelque chose à faire? Alors nous avons avec l'illusion. Donc vous voyez, peut-être, je range mes cartes pour pas que ça s'envole. Peut-être que vous vivez dans l'illusion d'une histoire ou que vous allez vivre dans l'illusion d'une histoire. Peut-être que votre histoire n'est pas très stable. Donc peut-être que vous faites des efforts, que vous vous épuisez à faire des efforts, mais que votre histoire d'amour n'est pas viable, puisque peut-être qu'on vous fait comprendre que c'est une illusion, vous vivez dans l'illusion. Voilà, il y a quelque chose peut-être un petit peu à régler, parce que regardez, là vous aviez l'incompréhension et l'illusion, quelque part ça se rejoint, qu'on le veuille ou non. Moi je pense que ça se rejoint. Si vous vivez dans l'illusion, c'est que d'une certaine manière vous avez du mal à vous avouer une certaine vérité, d'où une certaine incompréhension de l'histoire d'amour, tout simplement. Donc, on va voir quand même l'influence aromatique. On vous parle d'élévation, de prière et de guidance. Donc, si vous avez quelqu'un qui vous donne des conseils, quelqu'un qui peut-être pourrait être là pour vous guider, et peut-être écoutez cette personne. Si vous avez, comme par hasard, peut-être que vous tomberez par hasard sur une prière, peut-être que ça vous permettrait d'y voir plus clair, de vous aider à y voir plus clair dans votre histoire d'amour, et qui peut-être pourrait vous amener à l'élévation par la suite. Voilà, l'encens. Peut-être faut-il sentir certaines odeurs d'encens qui pourraient vous apaiser, que vous aimez bien, et ça pourrait vous apaiser et vous permettre une certaine élévation, alors aussi bien spirituelle que, j'ai envie de dire, émotionnelle aussi.
Donc voilà, c'est une semaine pas très chanceuse, on faut dire la vérité, hein, on va dire ce qui est. Voilà, maintenant à vous de tout faire pour essayer d'apporter quand même une énergie chez vous cette semaine, hein, l'énergie et l'assurance avec l'ambre. Peut-être qu'on vous conseille de trouver de l'ambre, une pierre d'ambre qui pourrait vous aider à reprendre confiance un petit peu en vous. Et maintenant, pour les personnes qui ont choisi l'anthurium, qui parle d'érotisme, d'homme, de fantaisie, d'hospitalisation et de protection. Vous avez le lapis lazuli qui parle de vérité et d'authenticité. Vous avez aussi la séduction et le secours. Comment la séduction et le secours peut vous parler? Alors la séduction et le secours, moi comme ça, ce qui me vient à l'instant T quand on parle de secours, c'est que vous avez besoin d'aide. Donc peut-être que vous vous êtes laissé embarquer ou que vous allez vous laisser embarquer dans une histoire où vous allez peut-être, pourquoi pas, être un petit peu perdu et où vous allez peut-être demander conseil, demander de l'aide, où vous vous sentez perdu. Peut-être que vous vous êtes laissé embarquer par quelqu'un qui n'est pas forcément ce qu'il est, parce que quand on regarde de très près la carte de l'homme, on dirait qu'il a un petit peu... alors c'est moi, je vois ça comme ça, je ne sais pas si vous y voyez, mais on dirait qu'il a un petit peu des cornes, un petit peu comme le diable. Donc peut-être que cette histoire d'amour n'est pas ce qu'elle est, ou ne sera pas ce qu'elle sera, ou ce que vous voudriez qu'elle soit par la suite, d'où le fait que vous allez avoir besoin d'aide. La carte du secours, c'est la carte de l'aide. Donc attention à vos émotions, attention, parce que on parle aussi de fantaisie, donc et d'érotisme, donc c'est pas forcément de l'amour vrai, hein, l'érotisme, la fantaisie, l'homme, vous voyez, là il y a l'homme, ici on retrouve un homme un petit peu avec des cornes de diable, je trouve. Donc voilà, peut-être que vous allez avoir quelqu'un, si vous appelez au secours une amie, un ami, de l'aide, un conseil, quelqu'un qui va vous aider à y voir la vérité et l'authenticité de votre histoire. Ne vous laissez pas embarquer dans des émotions qui peuvent vous mettre à mal. Voyons voir la suite. Vous avez ici le départ et le tandem. Ah, voilà, peut-être que ce sera une histoire éphémère. Une histoire d'amour, une histoire d'été en fait, une histoire un amour d'été. J'ai l'impression que ça peut être dans l'ordre de ce schéma. Peut-être que si vous êtes en couple, il y a peut-être quelque chose qui fait que votre situation ne sera peut-être pas stable encore très longtemps. Si on parle de départ, peut-être tout simplement c'est vous qui avez envie de partir, pas forcément l'autre personne, pardon, excusez-moi. Donc il y en a peut-être un des deux qui aurait envie de reprendre la route ou de prendre la route un petit peu différemment, peut-être prendre un chemin différent par rapport à votre histoire qui est lancée ou qui va être lancée, et où peut-être vous allez avoir envie de choisir une autre route, parce qu'on parle de départ. Donc peut-être que ça sera le départ aussi pour vous d'une autre histoire d'amour. J'ai quand même envie de vous dire, vous savez quoi, on va en tirer une autre. Parce que là, le départ... Ouais. Alors, pourquoi le départ, s'il vous plaît? Pourquoi le départ? Ah, il y en a deux qui sont tombés. On va les prendre. Départ et est tombé. L'aventure et l'indifférence. Donc, vous voyez, c'est peut-être quelque chose qui sera éphémère. Une aventure sans lendemain. D'ailleurs, ici, regardez bien, je ne sais pas si vous voyez, mais l'homme, on dirait qu'il a un petit peu des cornes pas très sympathiques sur la tête. Donc, voyez, histoire d'amour. Cette semaine du 10 août, bon sang, que ce soit pour vous qui avez choisi le crocus ou pour vous qui avez choisi l'anthurium, c'est pas top hein, au niveau des émotions sentimentales, des émotions amoureuses. Alors peut-être qu'on vous dit que plus tard, vous allez avoir enfin la vérité avec le lapis lazuli. Peut-être qu'on vous conseille de porter une pierre, lapis lazuli, qui vous permettrait de voir la vérité par la suite. Et sous l'influence aromatique, vous êtes sous le cyste qui parle de soins, de cicatrisation et de douceur. Donc peut-être, si vous arrivez à vous procurer une fleur, une plante, le cyste,
Voilà, ça vous permettra peut-être de cicatriser votre cœur blessé, de prendre soin de vous aussi. Peut-être que vous allez avoir besoin de la douceur de cette plante. Elle paraît belle, elle paraît jolie. Donc peut-être que cette fleur qui parle de douceur va vous aider à avancer après, ouais, j'ai envie de dire une histoire d'amour éphémère. Alors je suis navrée, hein, mais j'ai l'impression que ce soit ici avec l'antharium ou ici avec le crocus, cet été, ou en tout cas cette semaine du 10 août, les histoires d'amour sont un peu éphémères, ou en tout cas c'est quelque chose qui peut-être est en train de se préparer pour la suite, et qui ne durera pas. Voilà, j'aurais aimé vous apporter quelques, comment dirais-je, quelques messages plus positifs, mais on va pas se mentir, j'ai pas envie de vous mentir, voilà ce qu'il en ressort. Alors évidemment, peut-être que ça ne vous concerne pas parce que ça ne vous parle pas. Donc si ça ne vous parle pas, ne vous acharnez pas à essayer d'y voir des messages. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous, tout simplement. Tous les messages ne peuvent pas correspondre à tout le monde. Donc voilà, malgré ceci, je vous souhaite une belle semaine, un bel été, prenez soin de vous et à bientôt.